Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour les signes pour le mois de juillet. Donc qui va-t-on faire ici et maintenant? Belle âme Gémeaux pour ton mois de juillet. Et c'est parti. Donc comme je le précise toujours, bon, si tu n'es que de passage, je le précise, je mettrai le minutage de là où commence la lecture pour ton mois de juillet, en sachant que pendant le placement des cartes, il y a toujours, en général, des messages. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme Gémeaux. Et c'est parti pour la belle âme Gémeaux, le message énergétique pour son mois de juillet. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message énergétique de ton mois de juillet? Merci. Eh ben, dis donc, tu récoltes le fruit de ton dur labeur. Récolte, belle âme. Tu as posé les bonnes actions. Tu as travaillé dur. Eh bien, ça va payer. Il y a quelque chose qui va payer, belle âme Gémeaux. C'est ce qu'on te dit. Quelque chose va payer pour toi. Alors attention, il faut que j'ai du positif, belle âme. Si tu as donné de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Si tu as fait du bien, tu vas recevoir ce que tu désires, belle âme Gémeaux. Donc au niveau des chakras, des centres énergétiques, alors, on peut me parler de... Tu as peut-être fait un long travail sur toi. Alors, soit une personne autour de toi t'aide à guérir. Tu passes entre les mains d'un guérisseur, peut-être. Parce que le guérisseur l'aide. Tu as l'aide d'une personne ici pour guérir, belle âme, pour ce mois de juillet. Ou alors, dernièrement, d'accord, tu as fait appel à un guérisseur, une guérisseuse, hein, et il y a cette énergie de guérison. Tu as l'aide d'une personne pour guérir. La conclusion pour toi, belle âme Gémeaux, avec la mission de vie, quel est le message en conclusion, mes guides, s'il vous plaît, en lecture, merci. Je ne sais pas si tu as vu. Alors, ici, belle âme, tu es amené à te libérer. Alors, soit tu t'es libéré dernièrement, ce qui t'amène aujourd'hui une libération, une liberté retrouvée, t'amène à faire le bilan. T'as amené à faire le bilan d'une situation ici. Bah, elle est où, elle? Je viens de la... Ah. Allez. Au niveau général, belle âme, ce qui se passe général, pour ton général, pour la belle âme Gémeaux, s'il vous plaît. En tableau, pour la belle âme Gémeaux. Alors, il y a un environnement extérieur qui est nocif ici, que tu es amené à mettre fin, à te couper, à te couper d'énergie nocif ici, karma familial ici. C'est en lien avec un karma familial, c'est relié à la famille en fait, hein.
On te dit d'écouter ton intuition par rapport à la famille. Écouter ton intuition pour un changement concret dans ta vie ici. Tu as la force intérieure, belle âme. Tu as une grande force intérieure. Ou alors, attention à ne pas bloquer ta force. On te dit de t'ancrer ici, de t'ancrer pour ne pas te laisser déstabiliser par un environnement nocif. Un environnement extérieur qui est nocif ou des personnes qui te bloquent, qui bloquent ta force ici. La dernière. Pour la belle âme, j'ai mis. Ici, l'univers, il t'ouvre les yeux sur de l'injustice, belle âme. Attention à ne pas être injuste envers toi-même. Tu es amené à retrouver un équilibre au niveau de ton mental. C'est pas vrai, mes doigts, ils sont gelés. Tu sais ça, toi? Ils sont engourdis. Alors, on va voir... non, j'en veux qu'une énergie. L'énergie au niveau sentimental, belle âme. Relationnel. Familial, amical. Ce que tu veux. Comme ça te parle. On y va. Ah, pour la belle âme Gémeaux, s'il vous plaît. C'est un truc de fou. Mes bouts de doigts... Ils sont glacés. Engourdis. Bah, je suis vraiment... je me croirais... Ouais, je ferme mes yeux. Je pourrais croire que je suis avec les pingouins. C'est quoi cet air glacé, là? Alors, au niveau... relationnel, amoureux, sentimental, amical, familial. Tu prends... comme ça résonne. Une libération magique ici. On prend son envol. Ah oui. On s'éloigne des conditionnements familiaux ici. On se détache, on coupe. Ouais, la magie, l'éveil, un éveil sur ta spiritualité également, belle âme. Waouh, ouh là là. Ouais. On parle de beaucoup de générosité. En fait, le fait de voir, d'ouvrir les yeux sur une générosité ici. D'ouvrir les yeux sur une générosité. D'être également dans la générosité ici. On parle d'une nouvelle aventure pour toi. En fait, une générosité que tu découvres en partant à l'aventure. Tu pars à l'aventure et tu découvres la générosité. Tu découvres, tu te rends compte en partant à l'aventure de ce qu'est vraiment la générosité du cœur, en fait, dans l'amour. Là, on te parle d'un souhait que tu as fait, ou que tu as fait. Un souhait que tu as fait et qui te nourrit émotionnellement, qui te pousse vers l'avant, belle âme. Oh, c'est beau, j'adore. Belle âme Gémeaux. Alors, au cas où, si ça peut t'aider,
Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 juin. Si tu n'as pas écouté, si tu n'as pas entendu, si ça peut être un plus en fait, le message du jour pour toi. Donc le 26 juin, lundi 26 juin. Waouh, ouais, ok. Ah oui, il y a quelque chose au niveau relationnel, familial, amical. Il y a vraiment quelque chose d'harmonieux. Vraiment, d'harmonieux. C'est dingue. Et on y va. Belle âme, Gémeaux. Le message énergétique pour ton mois de mars. Je sais pas. Si ça pourrait peut-être te parler pour ton mois de juillet. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et je l'entends vraiment dans le sens où demande l'aide d'un thérapeute, d'un guérisseur, enfin voilà, demande de l'aide, belle âme. Ok. C'est dingue. Alors là, il y a vraiment une colonne au niveau général, belle âme. Prends conscience d'une injustice, prends conscience que les choses ne sont pas équilibrées. Prends conscience que tu es peut-être dans la dépendance affective. Prends conscience que cette dépendance affective, elle est malsaine, ok ? Que ton environnement, l'environnement dans lequel tu te trouves est malsain et te garde dans ta tâche, en fait, te garde dans... c'est vraiment dépendance affective, belle âme, d'accord ? Un environnement qui n'est pas sain pour toi, qui t'empêche, qui te bloque pour récolter ce que tu es amené à récolter, qui bloque une porte qui doit s'ouvrir, belle âme. L'environnement dans lequel tu es te bloque la porte qui doit s'ouvrir. Oui, on te dit par rapport à ce que tu désires, ce que tu souhaites. On te dit de te protéger de la famille ici. Malheureusement, la famille bloque. Il y a vraiment, au niveau familial, on te bloque pour tes projets. D'accord ? Il y a des liens à couper ici. À couper. Je ne te dis pas de tourner le dos à toute ta famille, mais à couper énergétiquement. Par rapport à ce que tu désires aujourd'hui, cette dépendance affective, ce lien qui est malsain, hein, avec dans l'environnement où tu te trouves, avec la famille, te bloque pour ce que tu désires, parce qu'il y a des habitudes que tu as prises qui sont, voilà, en lien avec cette dépendance affective, cette dépendance familiale. Ça bloque. Il y a vraiment le fait de... On te dit, hein, demande l'aide d'un guérisseur, d'une guérisseuse, d'un thérapeute. Il y a besoin que plusieurs thérapies, on te dit, avec les habitudes de vie novice. Tu es accroché, tu t'es comme cristallisé sur place dans un environnement qui est malsain pour toi et duquel tu dois aujourd'hui te protéger pour avancer, pour aller vers ce renouveau énergétique. Il te faut un renouveau énergétique ici. On te dit de te protéger. Tu es peut-être également protégé, mais en tout cas, protège-toi, protège-toi.
On te dit une dépendance affective. Tu dois couper des liens ici pour aller vers un renouveau énergétique, belle âme. D'accord? Un renouveau énergétique qui te demande, ce renouveau énergétique, c'est de te détacher de l'ancien ici. De l'ancien qui est nocif pour toi. De changer de lieu de vie, de changer de professionnel peut-être. Enfin, il y a de te couper, il y a vraiment en lien avec l'environnement dans lequel tu te trouves. Ça fait peut-être longtemps que tu es au même endroit et que rien n'évolue en fait. D'accord? Ou alors tu crois que ça évolue à chaque fois, mais bim, la petite évolution te fait faire 3 pas, 4 pas en arrière. Donc, tu prends du retard sur ce que tu dois récolter. Tu prends du retard, tu vois. T'enlèves un cadenas sur une porte, tu peux l'ouvrir, mais t'as enlevé ce cadenas, tu refais 3 pas en arrière, du coup, il y a 2 cadenas sur la porte. Tu en enlèves un, donc il en reste un, mais tu refais 3-4 pas en arrière et du coup, il y a 3 cadenas sur la porte. Quelque chose qui bloque. C'est comme ça qu'on m'envoie la vision que j'ai, en fait. D'accord? C'est parce que tu dois vraiment couper ici. Par rapport au désir de la famille. Ce que désire la famille. Ce que désirent tes parents pour toi, ce que désirent peut-être tes enfants pour toi. C'est pas tes parents, c'est pas tes enfants, c'est pas ta famille qui décide pour toi. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que toi tu désires? On t'empêche. Alors, il y a vraiment le fait que la famille. Alors, famille, ça peut être famille d'âme, famille terrestre, famille. Tu prends comme ça résonne, ça peut être des amis, ça peut être des amis que tu as de longue date, ça peut être la famille, ça, peu importe, d'accord? Tu prends comme ça résonne. Mais c'est comme si que ces personnes, un groupe de personnes, tu verbalisais, on t'a cousu la bouche, on a cousu tes yeux, on a cousu ton trou de nez pour t'empêcher de respirer par le nez, parce que par la bouche tu peux plus, on t'a cousu la bouche. Et on t'a même bouché les oreilles là. On t'a tout enlevé en fait, belle âme, c'est en train de m'énerver. On t'a construit, c'est des personnes qui t'ont construit à leur image. Et qui t'empêchent d'être qui tu es aujourd'hui, qui t'empêchent. C'est des personnes qui te bloquent, belle âme. Et il y a peut-être un travail au niveau énergétique à faire. Hein, des thérapies, passer par les thérapies. Pour sortir là, pour enfin réussir à ouvrir cette porte, j'entends. Ok. En fait, j'entends, si tu ne mets pas un stop à certaines personnes, elles resteront collées à ton boyau, belle âme. D'accord? Si tu ne dis pas stop, tu ne mets pas de stop, tu ne dis pas, tu ne t'exprimes pas, Mais c'est parce que tu as laissé les personnes coudre ta bouche, par exemple, d'accord? Tu leur as laissé ce pouvoir. Maintenant, reprends ton pouvoir en prenant une paire de ciseaux, belle âme. Coupe et autorise-toi. Ah, ça va faire mal. Peut-être, ça va pas plaire. Mais tu es amené à reprendre le pouvoir. Tu as la protection de tes ancêtres, belle âme. Tu es amené à couper, à mettre fin, en fait, à changer le karma familial. Au niveau relationnel, sentimental, tu as 9h09. On te parle ici d'isolement, de communication absente dans la relation, ce qui est source de doute. On te parle de tristesse. Prends ce ciseau, coupe ce fil-là.
Il y a un feu à l'intérieur de toi. Tu sais, il y a un feu intérieur au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, amoureux, familial. Enfin, sentimental, amoureux, tu y crois ou pas? Tu comprends, ok? Il y a un feu intérieur là qui t'amène à... Il y a la foudre. À l'intérieur, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a émotionnellement, il y a la foudre, il y a une foudre, il y a un bouleversement qui t'amène à l'instant présent. Qui t'amène à renverser le temps. Pourquoi renverser le temps? Tu vois, je vois le sablier. Et ce matin, l'énergie générale, c'était l'espérance, belle âme. La vidéo du lundi 26 juin. Écoute la belle âme. Si ça pourrait être un plus. Renverser le temps. On me parle de renverser le temps. Tu es amené à renverser le temps. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Ça te parlera, belle âme. D'accord? Tu vois cette porte-là? Cette porte. Ces 3 clés. Tu as ta lignée, tes guides. Tes ancêtres, ils te guident là. Tes guides, ils te disent, il est temps de renverser le temps, renverser les choses. Tes guides, ils te poussent au bouleversement ici. En fait, c'est comme si tu bouges pas, tes guides, ils vont tes ancêtres, tes guides, l'univers, il va s'occuper. Hein. Tu comprends pas qu'il y a la branche, elle se casse, tu ne bouges pas, et ben eux, ils vont faire en sorte que ça bouge. Ok? Tu as les réponses à l'intérieur de toi. Ton émotionnel, au niveau émotionnel, ce feu intérieur, il sait quelle clé tu dois utiliser ici. Ton cœur, il sait quelle clé tu dois utiliser. Et en fait, c'est pas tant qu'il y a une seule clé qui fonctionne. Les 3 clés, elles fonctionnent. Mais c'est à toi de décider de l'ordre des clés. La première clé, elle va ouvrir. C'est comme si tu avais 3 portes dans une porte. C'est un peu chelou l'image qu'on m'envoie. Les 3 clés, elles te sont utiles là. Pour récolter. Tu as la première clé qui ouvre la première porte des 3 portes. De la seule porte. Je sais pas. Tu vois, c'est un peu... La deuxième, elle ouvre la deuxième. Et la troisième, elle ouvre la récolte. Il y a l'éveil. Tu comprends les messages magiques. Les messages de ta lignée, de tes ancêtres. Tu comprends les messages que tu as eus auparavant. Et tu retrouves ta force ici. Ce feu intérieur, il te dit, vas-y, bats-toi. Retrouve ta force. Ce feu intérieur, il te dit, fonce. Montre comment tu es fort, comment tu es forte en fait. Éveille-toi à l'instant présent. Éveille-toi à l'instant présent, belle âme. Tu es guidé. Pour ce passage, tu es guidé. Tes guides sont avec toi, l'univers, qui tu veux. Il y a un bouleversement qui est juste magique pour toi. Il y a un bouleversement qui t'amène à l'éveil de l'instant présent. Un bouleversement qui t'amène à comprendre, il y a vraiment quelque chose de beau en fait. Un bouleversement qui te permet de voir la magie des correspondances, la magie des messages de l'univers. Tu es guidée, belle âme. Tu es protégée. Bah, de toute manière, tu sais quoi? En milieu du général, tu as la protection. Et en milieu du relationnel, tu as la lignée. Protection des ancêtres. Protection des guides de l'univers.
renouveau énergétique. Tu retrouves toute ta force, la belle âme. Et là, du coup, il y a l'éveil sur des habitudes de vie qui sont néfastes pour toi, qui te bloquent. Purification des dépendances affectives, de la dépendance affective, par le feu, nettoyage par le feu. Alors, belle âme, tu sais, moi, ce qu'on m'envoie là, c'est si tu veux couper des liens de dépendance affective, que ce soit avec un professionnel ou avec une personne, hein, avec quelque chose ou quelqu'un, ça peut t'aider de le faire sur papier. D'accord? Donc, d'écrire. Je me libère de la dépendance affective en lien avec telle situation, telle personne. D'y mettre, de le faire en conscience et de brûler le papier ici. Ok? Là, on te dit, là, tu vois, les relations malsaines, la malveillance de certaines personnes, là. Eh ben, l'univers, il en a marre, là, en fait. Il va tout faire capoter. Et tu vas voir les choses, hein, tu vas voir les choses ici. Au niveau de ta conscience, belle âme. Oh, bah dis donc. Alors, au niveau de ta conscience, prends conscience que le choix, il t'appartient. Prends conscience que tu as un ange terrestre à tes côtés, que tu es un ange terrestre, ou je l'entends que tu as un ange terrestre, belle âme. Parce que ça tombe avec le guérisseur et l'aide d'une personne. Prends conscience que tu as un ange qui est près de toi, qui peut t'aider, un guérisseur, un thérapeute. Prends conscience qu'un choix t'appartient ici, pour ton mois de juillet, belle âme. Au niveau du troisième œil, tu sais la jalousie, tu ressens la jalousie, tu sais, ton intuition, il te montre les choses, belle âme, par rapport à cette malveillance autour de toi. Des fois, c'est inconsciemment, les gens. Des fois, les personnes qui t'entourent, si c'est la famille, tout ça, c'est inconscient, mais tu vois, le fait de se dire « Oh, pourquoi cette personne en est là? Moi, pourquoi je suis là ?» C'est de la jalousie, malheureusement. C'est une énergie de jalousie. D'accord? Et des fois, les gens n'en sont pas conscients. Et du coup, ce qui va faire que si moi, j'y arrive pas, pourquoi tu y arrives, toi, en fait? Tu vois? C'est un peu comme ça, les vibrations. Mais tu le sais pour moi. Hein, tu sais qui te bloque. Tu ressens une jalousie. Au niveau de la communication, on parle de commerce, de communiquer avec une personne peut-être qui est à distance ici. Le commerce, on me renvoie au guérisseur à l'aide d'une personne. D'accord? Peut-être, au niveau de peut-être te confier à une personne, voilà, extérieure à ta situation. À une personne qui va pouvoir être qui n'a rien à y gagner en fait en te disant les choses. D'accord? C'est pas une personne qui va te dire les choses c'est une personne extérieure. Tu vois, aller chercher de l'aide à l'extérieur. L'amour que tu reçois, c'est bizarre comment je ressens. Précipitation. Trop d'énergie, trop de monde autour d'une personne ou d'une situation. C'est vraiment ce que je ressens. Du coup, tu es amené à changer quelque chose, là. Change de voix, là. Il y a quelque chose qu'il faut... L'amour que tu donnes, belle âme.
indépendance, d'organisation. On te dit, donne-moi ton amour, moi j'en ai besoin. Donne à l'autre, à un tel, donne pas à un tel, donne à là, donne pas là. Tu vois, on te dirige en fait. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Du coup, c'est pour ça que c'est enfoui, là, c'est la précipitation. Je le ressentais comme ça. On t'empêche de mettre ton amour là où tu as envie de mettre ton amour. On t'empêche de mettre ton énergie là où tu as envie de mettre ton énergie. Au niveau de ton émotionnel, belle âme, au niveau émotionnel, manque d'ancrage. Ouais. Ancre-toi, belle âme. On te dit ici, ancre-toi. Fais appel à un thérapeute peut-être pour travailler ton ancrage si tu n'y arrives pas, belle âme. Parce qu'au niveau émotionnel, t'es perdu. Ok. Au niveau émotionnel, c'est beau, il y a de belles choses, mais tu passes par une phase tumultueuse, orageuse. Mais c'est pour t'amener à un mieux ici, d'accord? Au niveau de ce que tu désires, le guide des traversées maintenant. Tu désires être guidé? Peut-être par ta propre jalousie, par rapport à ta propre jalousie. Ça peut être ta jalousie ou la jalousie des personnes autour, une énergie de jalousie autour de toi, d'accord? Soit tu la ressens, soit tu sais que ta propre jalousie bloque quelque chose, ok? Tu désires faire les choses qu'il faut, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Ce qu'on m'envoie. Ce que tu désires, c'est faire les choses pour récolter. Ce qui va s'ancrer, belle âme. Protection, t'y crois ou pas? Au niveau général, protection. Et voilà, tu es protégé 2 fois la protection, belle âme. Et j'ai oublié de te montrer, on parle de relations harmonieuses ici. D'accord? C'est tes ancêtres, tes guides, tu es protégé, tu es poussé vers des relations harmonieuses. Tu es poussé à retrouver plus d'harmonie dans tes relations, dans ta relation à toi-même également. Ouais. Pour la finalité, organisation, chakra du cœur, belle âme. On te dit ici. Alors, soit tu dois te libérer pour pouvoir faire le bilan, soit c'est le fait de te libérer, de prendre ton envol qui fait que tu réussis à faire un bilan. Le fait de te libérer est la finalité d'un bilan. Je sais pas. Tu prends comme ça résonne, belle âme. On y va. Organisation. Une partie de toi peut avoir des difficultés à s'organiser. Tu as envie d'avancer de façon spontanée. Tu as envie d'agir selon tes envies. Tu as envie de faire des choses comme tu le souhaites. Tu as une profonde envie de te détacher des contraintes, des obligations et des règles à suivre. Tu as envie d'être dans une totale liberté et tu as envie d'arrêter de faire les choses comme les autres et comme tu le faisais avant. Mais cette spontanéité t'empêche de pouvoir concrétiser ce qui est important pour toi. Tu as besoin d'une nouvelle organisation. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas, pour l'instant, à trouver cette organisation et pourtant, elle est très importante. Le manque d'organisation peut être aussi un signe
d'auto-sabotage. Cela éloigne la réalisation concrète de tes attentes et de tes projets. Prends du recul par rapport à ton organisation actuelle. Demande-toi ce qui bloque. Demande-toi ce que tu peux modifier. En étant dans une organisation nouvelle, tu crées des bases pour être dans la construction de ton indépendance et de ta liberté. Cette nouvelle organisation est la clé pour construire ton nouveau chemin de vie professionnel. Professionnel ou autre, d'accord ? Et voilà, belle âme. Eh bien, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera pour ton mois de juillet. C'est vraiment le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous, belle âme. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Je te souhaite un merveilleux mois de juin. Et je te dis à bientôt, à très vite. Bye bye.